attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire! Qu'est-ce que c'est? Ah, Il est pas là, Charles? il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolée, Pierre. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, merci, je me sens très bien. Essaye pas au moins, Ellie. Tu seras magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie tapasse. Et but. C'est génial. Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué, on vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Au secours, aidez-moi. Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, faites attention. Il a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour, Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris? Oui, Ambre. Dis, maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah,
Disons plutôt à 80%. Non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues. Et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non! Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Oh. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu n'aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie.
Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages! On est vraiment désolé, Julie. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton! On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Y a quoi dans la boîte? Rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Ah oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Miaou. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillée, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth, Elisabeth? où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule. Elisabeth! Attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. C'est à nous de traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Eh oh, poussez-vous. Oh, Suzy, fais attention! Ah, non, attention. J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route,
Ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Oh, je préfère Mitaine. Oh, Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, Elisabeth, maman. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour, Cindy. Comment tu vas? Bonjour, Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi. Tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets? Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. N'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny! Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? Venez. C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard. Non, c'est pas bien. Pierre. Pierre, ça va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre.
Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon! C'est vrai! Attendez, monsieur! Gardez-moi le super dragon, il est pour moi! Non, je suis arrivée avant toi! Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier. Quoi? Oh non! Comment je vais faire sans mon super dragon? Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial! Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je l'arrange tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Eh non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre! Qu'est-ce que je dois faire? Lucie! Lucie! C'est moi, Ruby! Ruby? Oui, c'est moi! C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants?
J'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre, je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison. Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Eh Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Ah, et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Ça marche! Je fais du vélo toute seule! Oui, mais fais attention! Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes 2 mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les 2 freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Oh, trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny? Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo? Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance.
Wow! Très bien. Ouh. Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny! Bravo! T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny! La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez! Laisse-nous tranquille, Jenny. Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow! C'est super intelligent. Et les alligators? Dans les marécages. Oh! Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé. On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée. On va jouer aux jeux vidéo. Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va. Comment ça? Dépêche-toi, Charles. Ah, la lumière est enfin revenue. Excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wow, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. Oh. On est déjà arrivé chez toi? Pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous, on est coincés dans l'ascenseur. Y a quelqu'un? Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux, il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Oh. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris. Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? À l'aide! Fais-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer! Polly, tout est en place. Vas-y, Roy. D'accord. Roy, prépare la grue. Entendu. Ah,
allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés. Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien, l'ascenseur refonctionne maintenant. Il est réparé? Charles, viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa! Regarde, le bouchon bouge! Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens là, toi! Hein? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert, viens m'aider! Tiens bon, j'arrive! Papa! Vas-y, tu peux le faire! Vas-y, papa, t'es le plus fort! Papa? Et voilà! Wow! Il est énorme! Wow, ça sent bon! Papa! Vite, je veux le manger maintenant! Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux! Oh oui, c'est vraiment excellent! Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, il est temps d'aller se coucher. Je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi!
au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Y a pas assez de place! Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon, d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu! Eh, mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin! C'est par là qu'on va! La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. Ah, j'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Ah, aïe. Kevin? Kevin! Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Oh, je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Ah, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais je
suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop! Oh, ça va, pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Douille. Attention, on arrive.